Salut à tous, aujourd'hui c'est le 21e jour donc de mon aventure en Thaïlande. Donc là aujourd'hui je suis à Kampong Phet pour la journée. Je repartirai demain matin pour Bangkok. Aujourd'hui grosse journée de prévue, on va aller dans le parc historique de Kampong Phet pour voir pas mal de temples. Il y a un night bazaar ce soir et je pense que ce sera à peu près tout ce qu'on fera de la journée. Mais il y a pas mal de marches de prévues. Là il fait un peu plus frais, donc ça fait du bien. Et par contre, comme je vous le disais hier, ils parlent pas très mal anglais, donc ça va être un peu compliqué pour se faire comprendre, je pense, ici. Donc en fait, tous les temples qu'on va aller voir, en fait, ils sont de l'autre côté de la ville par rapport à mon hôtel. Donc la seule solution, c'est de traverser le pont. Donc soit on le fait ici sur le trottoir de leur espèce d'autoroute, ou sinon en plein milieu, en fait, il y a un ancien pont. Donc je pense qu'il était utilisé avant que les routes d'à côté soient construites. Et donc maintenant il y a des bornes à chaque entrée pour qu'on puisse les utiliser. Et du coup à pied c'est beaucoup plus facile. Et en plus ça me permet de gagner pas mal de temps, d'éviter de faire un détour pour aller sur le trottoir. Voilà. Sinon, ah oui, ce qui est marrant aussi, c'est qu'au bord juste au bord du fleuve, donc toujours le même que à Chiang Mai, le Ping, il y a une grosse salle de muscu en libre service, mais pour l'instant j'ai encore vu personne dessus. Bon bah ça y est, du coup on est arrivé devant l'entrée du parc historique, donc de Kampong Phet. Donc du coup je pense qu'il y a pas mal de temples qui vont se trouver à l'intérieur. Bien sûr l'entrée a priori est payante. Donc on va aller voir ça de suite. Ok, bah ça y est, du coup je suis rentré et en fait la dame là-bas elle m'expliquait qu'il y avait deux aires de parc. Donc il y a celui-là et celui-là. Donc si on n'en prend qu'un, eh ben, c'est 100 bahts. Si on prend les deux, c'est 150 bahts. Donc bah forcément moi tous les temples que je voulais voir ils sont au niveau des deux. Donc j'ai pris un ticket à 150 bahts. Donc ce qui fait un peu moins de 4 €. Et donc on se retrouve à l'intérieur ici. Donc en fait nous le premier temple qu'on va aller voir c'est le Wat Phra Kaew, celui-là. Okay. Donc du coup bah ça y est, on est déjà devant. Donc un Bouddha couché avec deux Bouddhas derrière lui. Là, il y a un grand stupa encore. Donc ça y est, là on est arrivé dans l'autre partie du parc historique. Et donc on va aller voir ce temple là, le Wat Phra. Et donc on a aussi des QR codes pour nous expliquer un petit peu ce qu'est ce temple et comment il était à l'époque. Il y a toujours un chien qui fait chier là. Lui il aboie depuis tout à l'heure. Et donc là, il n'y a vraiment personne dans ce parc. À part les Thaïlandais à la billetterie. Donc en fait grâce au QR code ils nous apprennent que ça s'appelle un viala, que là les piliers qu'il y a là, donc c'est des piliers qui soutenaient le toit à l'époque, c'est des piliers qui sont taillés dans une pierre et qui ne sont pas assemblés, donc c'est une seule pierre qui fait toute cette taille là qui fait à peu près 4 à 5 mètres de haut. Ensuite là il y a des ouvertures dans le mur, en fait c'était pour laisser passer la lumière. Et à l'intérieur à l'époque il y avait encore un Bouddha couché, mais du coup là il n'existe plus. Voilà.
Donc en fait juste à côté du temple qu'on vient d'aller voir, il y a un autre temple, le Wat Prasing. Donc forcément, on va aller voir aussi. Ouais, du coup on est arrivé devant, donc il ressemble à ça. Donc on va aller faire le... Ah, on peut peut-être monter. J'ai vu qu'il y avait des marches ici. Donc on va monter pour avoir une vue un peu plus dégagée. Donc un Bouddha fait avec plein de briques. Mais en fait, il y en a un autre derrière. Ici. Donc en fait là, il nous explique donc, que c'est ce temple là. Et en fait, ils savent pas si la base était comme ça ou comme ça. Parce que là, du coup, on l'a plus. Bon, bah, du coup, pour ce temple là, c'est terminé aussi. Donc il y en a encore un autre à 500 mètres d'ici. Donc là, il faut emprunter la route pour accéder au prochain temple. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Bon, ça y est, du coup, on approche du temple. Donc ça va être celui-là. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une classe là-bas. Mais bon, on va quand même aller visiter ce temple, on est là pour ça. Voilà, ça y est, du coup, on est arrivé. Donc voilà, le temple. Donc avec des escaliers assez pentus pour rentrer dans le temple. Donc on va aller voir ça. Comme chez les Incas. Donc en fait il reste que 2 porches d'entrée sur les 4 qui comptaient à l'époque. Bon bah ça y est, du coup c'est fini pour ce temple, encore une fois. Non, il y avait il y a une classe avec plein de petits enfants. Du coup là on va aller voir un autre temple, et qui là est un peu plus loin. Donc je crois un quart d'heure ou 20 minutes de marche. Toujours dans le parc historique de Kampong Phet. Donc on va aller voir ça. Du coup je sais pas si je vous ai dit comment il s'appelait en fait ce temple. Il s'appelle le Wat Changrob. Donc là, qui date entre le 14e et le 16e siècle. Donc toujours des QR codes. Et en fait à la base il ressemblait à ça. Et maintenant, il ressemble à ça. C'est marrant parce qu'il y a certaines parties du parc historique où c'est vraiment la forêt.
Donc là il y a un temple là-bas, là il y en a un là aussi. Et du coup à certains endroits on pourrait presque se croire dans une forêt française. Bon, sauf qu'il y a des arbres qui s'entrelacent. Et je crois que moi j'ai un temple qui doit être de l'autre côté de ce chemin. Donc là en fait on est devant le Wat Chediklom, donc ce temple là. Et en fait les arbres sont dans le temple. Donc là on est arrivé devant notre dernier temple de la matinée je pense. Oui, il est midi moins 20. Le Wat Pratat, donc c'est ce temple là. Donc bien sûr on a toujours les QR codes. Et en fait maintenant il ressemble à ça. Avec des 3 chedis. Qui sont faits de briques et de latérite. Et celui-là c'est le chedi principal. Celui-là. Du coup là quand même commence à faire lourd. Là il commence à faire lourd. Donc je pense que je vais retourner à ma chambre d'hôtel pour prendre une douche parce que j'ai un peu chaud. Et puis pour me reposer un petit peu. Et je pense que je reprendrai les visites de Kampang Phet vers 16 h. Comme ça j'aurai passé le gros. Et puis 16 h, comme ça j'ai encore 2 ou 3 choses à voir. Puis après le night market, donc je pense que vers 18 h, 18 h 30 j'y serai pour pouvoir manger ce soir. Voilà, ça va être tout pour le moment. Bon bah ça y est, du coup là, je me suis reposé, j'ai profité un petit peu du bord du fleuve. Et du coup là il est bientôt 17 h, donc je vais aller une nouvelle fois de l'autre côté du fleuve pour aller terminer mes visites et pour aller au night market. Bon, du coup j'étais en route pour aller voir mon temple, mais en fait il y en a un autre qui est ici, donc qui est sur ma route, donc le Wat Chednamkao. On va aller voir. Et en fait celui-là est vraiment au bord de la route, c'est assez bizarre. Là, ils ont un Bouddha aussi. Donc avec des offrandes, des fleurs, comme d'habitude. Bon, ouais, du coup, en fait, on va aller maintenant visiter le temple que je voulais aller voir. Donc il est pas très loin d'ici. On va prendre l'avenue principale. Donc là, il y a quand même pas mal de monde sur l'avenue. Parce qu'il doit être, il est 5 h 20. Et je pense que du coup, ils ont fini leur journée de travail. Donc ça y est, du coup je suis arrivé devant le temple que je voulais voir, donc c'est celui-là, c'est le Wat Phep Moli. Donc avec 2 dragons sur les côtés, un Bouddha, enfin il y a plusieurs Bouddhas du coup. Ils sont assez impressionnants, tout en recouvert en feuilles d'or. Donc bien sûr, avec, on peut faire des offrandes qui sont ici. Ils ont même mis des petits coussins pour prier. Et il y en a même sur les côtés des Bouddhas. Tout autour. Il y en a pas, il y en a même un couché.
Bon, ça y est, du coup j'ai quitté le temple qu'on a vu, donc je me retrouve maintenant derrière celui que le deuxième temple que je voulais voir de l'après-midi. Donc en fait je suis arrivé par derrière, donc on va aller faire le tour pour voir la façade avant. Voilà, donc en fait c'est ce temple là, donc lui par contre il est très très haut. On va regarder si on peut rentrer. Je sais pas trop avec l'heure qu'il est. Je sais pas s'il est encore ouvert. Bon bah finalement du coup on pourra pas le voir de l'intérieur. C'est fermé. On est arrivé un peu trop tard. Il commence à faire nuit. Et en fait juste à côté il y a un terrain de jeu pour les enfants. Bon bah du coup on va aller voir le dernier temple que je vais voir à Kangpampet. Donc le temple en fait c'était le Wat Kuyang, donc on n'a pas pu le voir, et du coup là le prochain qu'on va voir c'est le Wat Bang. Bon bah du coup là je suis dans un autre temple, mais alors je sais pas comment il s'appelle, il a pas d'indication, puis je le trouvais joli donc j'ai décidé de rentrer. Donc il y a ce temple là, et à côté il y a plein de petites sépultures comme ça, donc je sais pas si c'est des tombes ou pas. Il n'y en a pas. Bon, du coup il est fermé, mais bon je le trouvais joli. Avec des bouddhas. Donc ici dans les temples ils ont aussi de la 4G et du wifi. Par contre les têtes des dragons ils ont été coupées, c'est dommage. Donc il y en a un dernier ici, le temple. Celui-là il est joué aussi. Mais il est fermé aussi. Ouais, du coup on va continuer notre promenade jusqu'à notre autre temple, donc le Wat Bang, qui ne doit plus être très loin maintenant. Je sais pas si c'est celui-là là-bas. Bon bah du coup c'est bien ce temple là, le Wat Bang, ici. Donc, effectivement il est très très grand, enfin très haut en tout cas, avec une grosse entrée principale. Donc on va voir si on peut rentrer dedans ou pas. Vu l'heure, c'est pas sûr. Bon, du coup comme je le craignais en fait il est fermé. Donc là il est bien fermé. Sacrée porte. Et même les temples un peu plus petits sont fermés aussi. Donc bah tant pis. C'est pas grave. Au moins ça m'aura fait faire un tour dans le côté du centre-ville, de l'autre côté de mon hôtel. Et du coup là on va regarder, il y a un night market à côté, donc on va aller voir ça. Bon bah ça y est, du coup on arrive devant le night market, donc il y en a un peu partout. Donc là-bas je vois qu'il y a des fruits et légumes, là des fleurs, des vêtements là-bas. Et ça a l'air d'aller assez loin jusqu'à la rivière. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Et puis on va regarder ce qu'on va pouvoir manger pour ce soir. Bon du coup on peut trouver un peu de tout franchement à manger. Le riz, les portions individuelles c'est 5 bahts, les brochettes c'est 10 bahts. Voilà, je pense que je vais peut-être faire ça ce soir. Il y a des soupes, il y a un peu de tout. Franchement, il y a quand même beaucoup de monde. Et pourtant, il vient juste de commencer. Après, il y a des crêpes, donc des crêpes françaises.
Donc ça, ils sont fans aussi des crêpes françaises, que ce soit la banane, le Nutella ou un peu de tout. Ils mangent aussi beaucoup de maïs et du maïs cuit. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils mangent des gâteaux comme ça, des parts de gâteaux. Et après, j'ai goûté ça aussi hier. C'est comme des pommes, mais en fait, c'est un peu plus acide. Voilà. Après, il y a beaucoup de poissons aussi. Et puis, je sais pas, je vais regarder ce que je vais manger. Ils font aussi des dim sum. Donc peut-être que je prendrai ça, je sais pas encore, je vais voir. Bon bah ça y est, du coup, j'ai acheté ce que je vais manger ce soir. Donc j'ai des légumes, un mangue avec du riz blanc, des petites brochettes et des dim sum. Voilà. Donc j'ai mon plat, mon dessert, mon entrée, impeccable. Donc je crois que j'en ai eu pour donc 40, 30, 70, j'en ai eu pour 100 bahts à peu près je crois. Donc ça fait un peu plus de 2 euros. Du coup là maintenant c'est fini, ça fait bien, enfin là du coup il fait nuit complètement. Donc je vais retourner à mon appartement, enfin à ma chambre d'hôtel. Et puis peut-être manger ça sur une table le long du fleuve. Je vais regarder, j'ai vu qu'il y en avait à côté de à mon hôtel. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Vous vous souvenez le premier temple de l'après-midi que j'avais pas, normalement que je ne vais pas aller voir, et du coup là, de nuit, il est éclairé. Du coup il ressemble à ça. Et donc même le Bouddha est éclairé. Voilà. Bon du coup, là je suis arrivé, donc je vais pas manger dehors, parce qu'on voit rien. Donc du coup, je vais manger dans ma chambre. Voilà. Une petite salade fraîche, des brochettes, des dim sum, un riz avec de la mangue. Impeccable. Et donc ça va être tout pour moi pour ce soir. Donc là je vais aller manger, je vais aller faire le montage après. Et par contre comme je n'ai pas internet, c'est toujours pas revenu. Donc je le pourrai le publier que demain quand je serai à Bangkok. Donc écoutez, j'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker les vidéos et à vous désabonner si c'est pas encore le cas. Et puis du coup j'ai oublié de vous dire aussi, du coup je me suis inscrit sur Twitter. Donc c'est Jules en sac à dos, la même chose que ma chaîne. Si vous voulez partager avec moi des choses, on peut communiquer plus facilement comme ça. Et je vous dis bonne soirée ou bon après-midi, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, et puis je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut!